Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Coach DTTV et aujourd'hui on est parti pour parler de l'animé de The God of High School. The God of High School est à la base un webtoon se déroulant en Corée du Sud, à une époque contemporaine de la nôtre. Dans chaque pays du monde est organisé tous les ans un tournoi d'arts martiaux appelé le God of High School. Ce tournoi est destiné à trouver les différents talents au combat de chaque pays afin de les faire participer au tournoi mondial. Dans ce tournoi par équipe se rassemblent tout type de combattants avec des styles de combat allant du combat de rue au maniement des armes, tout en passant par des arts martiaux tels que le karaté. Tous les coups sont permis grâce à un dispositif de soins qui gardera le participant en vie, quelles que soient ses blessures, dans la limite du raisonnable. Par exemple, si tu lui casses le bras, voilà, le mec il va avoir mal, mais enfin voilà, son bras il va être soigné après. Par contre, si le mec tu lui arraches son cœur, il va mourir. C'est logique. Enfin, faut rester dans, faut pas être dans l'abus quoi. Les équipes sont composées par secteur. L'histoire tourne en gros autour de l'équipe de la capitale, composée de Jin Mori, Han Dae-wi et Yumira. Jin Mori est un orphelin qui a été élevé par son grand-père, Jin Tae-jin, qui lui a enseigné un art martial redoutable, le Reneval Taekwondo. Jin Mori n'a jamais perdu un combat et considère comme puissant un adversaire contre lequel il utilise ses jambes, qui sont la partie du corps la plus exploitée par son art martial. Han Dae-wi utilise le Kyokushin Karaté, une variante japonaise du karaté spécialisée dans le combat rapproché, d'où son nom qui signifie karaté proche ou karaté de contact. Yumira utilise quant à elle l'art de l'épée Wolfgang. Elle est la dernière utilisatrice de cet art qui se transmet dans sa famille et qui est extrêmement dangereux même avec une petite épée en bois comme celle qu'utilise Mira. Donc ce qu'on peut attendre de l'anime selon moi, c'est, en gros c'est le minimum pour considérer l'anime comme une réussite. C'est une animation de qualité juste énorme. Enfin, franchement, faut mettre le paquet sur l'animation, hein, parce que l'anime tournera juste autour du combat et des combats avec une animation de merde. Vous pouvez aller voir l'épisode 5 de Dragon Ball Super, hein, c'est un très bon exemple hein, d'un épisode bâclé. Ça fait assez mal aux yeux, hein, ouais, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Faut aussi rester calqué sur l'histoire de base, hein, parce que l'histoire elle est juste géniale. Hein. Mais bordel, hein, quand tu changes l'histoire, mais enfin, une histoire de cette qualité là, ok, elle est pas parfaite, il y a toujours des petits trucs, tu peux toujours y trouver à redire, mais en soi elle est juste géniale l'histoire, donc changer l'histoire, ok, je veux bien, il peut y avoir un truc. Mais enfin, tu peux avoir un truc absolument génial, encore mieux que le truc de base, mais ça peut aussi tourner à de la merde, à un scénario de merde. Clairement, le truc, c'est un Dragon Ball avec un délire de puissance un peu plus retenu, et en plus, il y a une bonne histoire derrière. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu parles d'anime ou de manga ou un mec au pif dans la rue, il y a une chance sur deux pour qu'il te parle de Dragon Ball. Donc à mon avis, juste en suivant les deux premiers points, animation et scénario, déjà ça devrait niquer des mers au niveau des recettes. Hein. Bon, petit point supplémentaire, j'ai vu le webtoon et certains personnages, il y en a qui sont tellement pas exploités. Alors je pense peut-être des petits fillers pour les développer, je pense que ce serait un petit plus pour l'animé et puis les fillers, alors quelquefois c'est chiant, hein. Quand c'est un scénario de merde et tout, c'est chiant, mais il y en a qui peuvent être très bien, je sais pas, dans Fairy Tail hein, ou dans Bleach, il y a plein d'arc fillers hein, qui sont, il y en a qui sont à chier, mais il y en a plein qui sont géniaux. Donc voilà, juste faudrait faire gaffe à pas non plus trop en faire, parce que si c'est de la merde, clairement ça va niquer l'histoire. Donc ce qu'on veut pas voir, déjà c'est une animation de merde, hein. Encore une fois, par exemple l'épisode 5 de Dragon Ball Super, hein. Pas besoin d'en dire plus, hein. Et surtout pas un rythme ultra rapide hein, par rapport à l'histoire de base. Hein. Le rythme de l'histoire il est plutôt bien, il laisse de la place à l'intrigue et au combat, c'est limite parfait. Hein.
enfin voilà quoi, parce qu'un rythme ultra rapide là ça va tout flinguer, parce que le problème du webtoon c'est que contrairement au manga, les chapitres sont plutôt courts, et donc du coup quand t'en commences un qui est super long, tu tryhardes, et d'un coup là tu sais pas comment, mais t'as lu 20 chapitres en 30 minutes, alors du coup bah un truc comme ça peut pousser à combiner trop de chapitres en un seul épisode, et les chapitres ils sont rythmés de sorte à ce qu'on laisse un peu de suspense et tout. Enfin, c'est un peu genre pour la cohérence du truc, tu vois, les chapitres. Parce qu'en fait, le webtoon c'est fait pour se lire avec un chapitre par semaine. Alors du coup, c'est pas exactement la même sensation quand tu le lis tout d'un coup que quand tu lis avec un chapitre par semaine. Donc les chapitres en fait ils sont un peu faits pour le découpage des chapitres. Les chapitres ils découpent l'histoire de manière à ce que il y ait un tel effet qui soit produit. Donc si tu respectes pas vraiment la rythmique des chapitres, ça va pas aller. Donc si tu fais 4-5 chapitres par épisode, bah, là clairement là, tu peux dire adieu à tout ce qui est rythmique ou suspense. Là c'est bon, c'est fini, et puis voilà quoi, casse-toi. Alors que voilà, peut-être 2 chapitres par épisode, hein, peut-être 3. Bon, 3 c'est quand ils sont plutôt courts. Là franchement, là ça pourrait être pas mal, parce que là quand il y a 6 chapitres dans un seul épisode, bah tu t'intéresses pas, et puis voilà, tu regardes le premier épisode, allez peut-être tu regardes peut-être les 10 premiers, et puis ensuite tu t'arrêtes quoi. Puis voilà, c'est tout, tu te dis ouais, The God of High School, ouais c'est de la merde. Voilà, je préférais le webtoon que l'animé c'est de la merde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour plus de contenu comme ça. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à dites-le dans les commentaires. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois.